Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue notre exploration du chapitre 4 sur la production et ses facteurs. Si vous avez manqué la première partie sur les facteurs primaires, le lien est dans la description. Préparez-vous car on va plonger dans les concepts qui font vraiment la différence pour une entreprise, les facteurs de production secondaires, comment on les combine, les fameux gains de productivité, et on terminera avec un petit exercice pour être sûr que tout est clair. C'est parti. Commençons par la première partie, les facteurs de production secondaire. Contrairement au travail et à la nature, qui sont des facteurs primaires, les facteurs secondaires sont créés par l'homme. On en distingue principalement 4. D'abord, le capital humain. Ce n'est pas juste le nombre d'employés, mais la qualité de leur travail. Ça regroupe leurs connaissances, leurs compétences, leur expérience et même leur état de santé. Une entreprise qui forme ses salariés, qui prend soin de leur bien-être, investit en fait dans son capital humain. Un salarié bien formé et en bonne santé sera plus efficace, plus innovant et donc plus productif. C'est un atout immatériel mais absolument crucial. Ensuite, on a le capital social. Non, on ne parle pas d'argent ici. Le capital social, c'est la qualité des relations au sein et en dehors de l'entreprise. Un bon climat social, une bonne entente entre collègues, une communication fluide, mais aussi un réseau solide avec les fournisseurs, les clients, les partenaires. Tout ça facilite la coopération et la confiance. Quand les gens travaillent donc bien ensemble, l'entreprise fonctionne mieux. C'est aussi simple que ça. Troisième facteur, le capital technique. Là, on parle de choses plus concrètes. C'est l'ensemble des biens et services utilisés pour produire, qui sont durables. Pensez aux machines, aux outils, aux bâtiments, aux logiciels, aux véhicules. C'est l'équipement de l'entreprise. On parle aussi de capital fixe. Investir dans des machines plus modernes ou des logiciels plus performants, c'est augmenter son capital technique pour produire plus, mieux ou plus vite. Et enfin, l'information. À notre époque, c'est le nerf de la guerre. Avoir la bonne information au bon moment est un avantage énorme. Ça peut être une étude de marché qui révèle une nouvelle tendance, des données sur les concurrents, des retours clients précieux, ou même un brevet qui protège une invention. La maîtrise de l'information permet de prendre de meilleures décisions et d'innover. Ces 4 facteurs, humain, social, technique et information, sont donc les ingrédients secrets qui, combinés aux facteurs primaires, permettent à une entreprise de créer de la valeur. Maintenant qu'on connaît tous les ingrédients, passons à la deuxième partie. Comment les combiner ? C'est tout l'art de l'entrepreneur. La combinaison des facteurs de production, c'est simplement la manière dont une entreprise va mélanger le travail et le capital pour réaliser sa production. La question c'est combien de travail et combien de capital ? L'objectif est de trouver le mix parfait, ce qu'on appelle la combinaison optimale. C'est celle qui permet de produire la quantité désirée avec la qualité attendue et surtout au coût le plus bas possible. Pour faire ce choix, l'entreprise regarde le coût de chaque facteur, le salaire pour le travail, le prix d'achat ou de location pour le capital, et leur efficacité. Dans cette combinaison, on observe 2 phénomènes intéressants, la complémentarité et la substituabilité. 2 facteurs sont complémentaires quand on a besoin de l'un ôté de l'autre. Par exemple, un chauffeur de taxi a besoin de son travail. Conduire, ôter de son capital, la voiture. L'un ne va pas sans l'autre. Une caissière a besoin d'une caisse enregistreuse. Mais parfois, les facteurs sont substituables. Ça veut dire qu'on peut remplacer l'un par l'autre. L'exemple classique, c'est de remplacer du travail par du capital. Pensez aux caisses automatiques dans les supermarchés. L'entreprise remplace des caissiers, donc du facteur travail, par des machines, donc du facteur capital. Pourquoi ? Souvent parce que sur le long terme, la machine coûte moins cher que le salaire, elle ne prend pas de vacances et ne tombe pas malade. Ce choix dépend donc du coût relatif de chaque facteur. Attention, une mauvaise combinaison peut avoir des conséquences désastreuses. Imaginez une usine qui achète des machines ultra modernes, donc beaucoup de capital technique, mais qui ne forme pas ses employés pour les utiliser. Le capital humain est négligé. Résultat, les machines sont sous-utilisées, il y a des pannes, la production est de mauvaise qualité, c'est un gaspillage d'argent, ou à l'inverse, une entreprise qui a des salariés très compétents, mais qui leur donne des outils dépassés. Les employés vont se frustrer,
perdre en motivation et leur productivité va chuter. Trouver le bon équilibre est donc essentiel pour la survie et le succès de l'entreprise. Ce qui nous amène directement à notre troisième partie, les gains de productivité. C'est un mot que vous entendez partout, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? La productivité, c'est une mesure de l'efficacité. Elle mesure le rapport entre la quantité produite et la quantité de facteurs de production utilisés pour y parvenir. En gros, c'est est-ce que je produis beaucoup avec peu de moyens ? Si la réponse est oui, alors on est productif. Et faire des gains de productivité, c'est simplement améliorer ce rapport. C'est produire plus avec la même quantité de facteurs ou produire autant avec moins de facteurs. Comment on mesure ça ? On peut calculer la productivité du travail en divisant la valeur de la production par le nombre d'employés ou le nombre d'heures travaillées. On peut aussi calculer la productivité du capital en divisant la production par la valeur du capital fixe. Si ces chiffres augmentent d'une année sur l'autre, l'entreprise a réalisé des gains de productivité. Mais d'où viennent ces gains ? Principalement de l'investissement. Quand une entreprise investit dans du nouveau capital technique, des machines plus rapides, dans son capital humain, en formant ses salariés ou dans une meilleure organisation du travail, en optimisant les processus, elle devient plus efficace. Le progrès technique est le moteur principal des gains de productivité à long terme. Prenons deux exemples concrets. Le constructeur automobile chinois BYD. Ils ont massivement investi dans la robotisation de leurs usines. En remplaçant certaines tâches manuelles par des robots ultra précis et rapides, ils ont pu augmenter leur cadence de production de voitures électriques de façon spectaculaire tout en améliorant la qualité. C'est un gain de productivité énorme grâce à l'investissement dans le capital technique. Autre exemple, Airbus. Pour assembler l'A350, ils ont mis en place une organisation du travail très innovante avec des plateformes collaboratives numériques où tous les ingénieurs, quel que soit leur pays, peuvent travailler sur la même maquette 3D en temps réel. Cet investissement dans l'information et le capital social a permis de réduire les erreurs, d'accélérer la conception et donc de réaliser d'importants gains de productivité. Ces gains sont super importants car ils permettent à l'entreprise de baisser ses coûts de production. Avec ces économies, elle peut faire plusieurs choses, baisser ses prix de vente pour être plus compétitive, augmenter les salaires de ses employés, investir encore plus, ou augmenter ses profits et les distribuer aux actionnaires. Les gains de productivité sont donc au cœur de la croissance économique. Allez, pour finir, on met tout ça en pratique avec un petit exercice. Voici la situation. Une entreprise de livraison de colis, Rapid Colis, a livré 100 000 colis l'année N avec 20 salariés. Chaque salarié a travaillé 1600 heures. Pour cela, l'entreprise a utilisé une flotte de 15 camionnettes. L'année N+1, après avoir investi dans un nouveau logiciel d'optimisation des tournées et formé ses livreurs à son utilisation, l'entreprise a livré 120 000 colis avec les mêmes 20 salariés et les mêmes 15 camionnettes. Le temps de travail est resté le même. Voici les questions. Identifiez les facteurs de production utilisés par Rapid Colis et classez-les. Décrivez la combinaison de facteurs de production. Sont-ils complémentaires ou substituables dans ce contexte ? Calculez la productivité du travail par salarié pour l'année N et l'année N. Comment a évolué la productivité ? Expliquez cette évolution en utilisant les notions vues dans la vidéo. Mettez la vidéo sur pause, prenez une feuille et un stylo et essayez de répondre. On corrige juste après. Pause. C'est bon, vous avez terminé ? Allez, on regarde ça ensemble. Question 1. Les facteurs de production. On a le travail des 20 salariés, c'est le facteur travail. On a les 15 camionnettes, c'est du capital technique ou capital fixe. Et attention, il y a un piège. Le nouveau logiciel est aussi du capital technique et la formation des livreurs, c'est un investissement en capital humain. Question 2. La combinaison. Rapid Colis combine du travail, les livreurs et du capital, les camionnettes et le logiciel. Ici, les facteurs sont clairement complémentaires. Un livreur sans camionnette ne peut pas livrer grand-chose et une camionnette sans livreur ne bougera pas. Question 3. Le calcul de la productivité. Pour l'année N, on divise la production par le nombre de salariés.
100 000 colis divisé par 20 salariés, ça nous donne 5 000 colis par salarié. Pour l'année N+1, 120 000 colis divisé par 20 salariés, ça fait 6 000 colis par salarié. Question 4. L'évolution et l'explication. La productivité du travail a augmenté, passant de 5 000 à 6 000 colis par salarié. L'entreprise a donc réalisé des gains de productivité. Comment expliquer ça? Grâce à l'investissement. L'entreprise a investi dans du capital technique, le logiciel d'optimisation, et dans son capital humain, la formation. Ce nouveau logiciel permet de créer des itinéraires plus courts et plus logiques, donc les livreurs perdent moins de temps sur la route et peuvent livrer plus de colis dans la même journée. La formation a permis aux salariés de maîtriser ce nouvel outil et d'être plus efficaces. C'est la parfaite illustration de comment un bon investissement génère des gains de productivité. Et voilà, on a fait le tour. J'espère que tout est plus clair pour vous maintenant. On a vu les facteurs secondaires, comment on les combine, et surtout l'importance capitale des gains de productivité. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur le reste du programme. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. D'ici là, je vous souhaite de bonnes révisions et à très bientôt. Merci.